La scène se passe à Nancy, faubourg des Trois Maisons. C'est la vieille bonne de Monsieur Coftier, la Pulchérie, qui parle. La voici, ça y est, Monsieur Coftier, vous avez la croix d'honneur. Ah, ce n'est pas trop tôt, il y a assez longtemps qu'on vous fait tendre la langue. Mais ici, ça y est, puisque c'est dans le journal, et que le jeune homme là qui fait les courses à la préfecture vient de vous le dire. Ne vous en sauvez pas si vite que ça, jeune homme. Vous allez boire un verre avec nous, avec nos locataires. Je vais les appeler dans le corridor. Madame Bougrotte, Madame Bougrotte, notre monsieur décoré, descendez vite un instant avec votre homme et votre vieillette. Appelez voir aussi la Marie d'Urvache et son bon vieux papiche pour trinquer à la santé de notre monsieur. Mais oui, monsieur Coftier, tout est prêt sur la table devant vous, ça vous crève les yeux. Le contentement vous donne la berlue dehors. Oui, j'ai monté le champagne pour vos amis et aussi la bière et la limonade gazeuse pour les musiciens de l'Orphéon qui vont venir vous faire une serinade. Oui, j'ai fait signer à vos neveux et nièces et à tous vos copains du faubourg. Oh, ça c'est vite une nouvelle comme ça. Pas besoin de faire battre le tambour de ville. Les gens ne se font jamais attendre quand il y a quelque chose de bon à licher quelque part. Ah, par exemple, je n'ai rien fait dire à votre cousin de l'âche ou le Dédé Coftier. Il est si jaloux, le petit omelet, qui serait dans le cas d'avoir une attaque sur le cou. À votre santé, Madame Bougrotte, et à la vôtre aussi, jeune homme. Eh bien, voulez-vous vous dépêcher d'avaler ça, père d'Urvache, du bon champagne comme ça? C'est le lait des vieilles gens qu'on dit toujours. Qu'est-ce qui s'étrangle dehors? C'est votre vieillette, Madame Bougrotte. Tapez-lui dans le dos. T'as fait passer ça par le gosier du dimanche, dehors. C'est qu'on n'a pas l'habitude des bonnes choses, là, même donc, ma piotte. Moi aussi, ça me pique dans le nez, et ça me fait pleurer comme une madeleine. Atchoum! Merci. Mes amours, elles sont au four. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour vous faire beau, monsieur Coftier? Enlevez vite votre habit de jardinier, votre casquette du tous les jours. Allez, chargez-vous, je vous ai préparé vos habits du dimanche, là, sur le lit. Dépêchez-vous, on ne vous regarde pas. Moi, il ne me faut pas longtemps pour me faire belle. Ouais, un peu de pommade de bain par-dessus mes trois cheveux, un bonnet ruché, un tablier propre et ça s'y est. On n'a pas fini d'en voir du monde si toutes les sociétés où ce que vous êtes président viennent vous faire leurs compliments, depuis celle des petits-enfants retrouvés jusqu'à celle des vieilles charpenties. C'est qu'il a aussi connu dans Nancy autour des alentours que dans le faubourg des Trois Bagnoles, notre monsieur. Il ne peut pas faire un pas sans qu'on lui dise bonjour grand-père et qu'on lui demande quelque chose. Il ne sait dire non à personne. Ah, il la mérite bien, la quoi là, les jeunes hommes. Vous pourrez le dire au préfet. C'est un savant sans en avoir l'air. Il s'en a donné du mal aller pour élever des cochons d'Inde, des lapins russes, des poules de barbarie et des tas de bêtes comme on n'en avait jamais vu dans les côtés ici. Il m'a même fait couver des œufs qu'un marin lui avait rapportés du Tonquin. Et je les ai réussi, tout le vieil fil que je suis, les ouérés là. C'était des dindons magnifiques, gros comme des bœufs. Mais que j'ai eu mal les reins. Oh, c'était plus de mon âge des histoires comme ça. Mais quand il a quelque chose dans la tête, il l'a pas ailleurs, notre monsieur. C'est vrai, Yaley. Il est pourtant arrivé à faire de la confiture de toutes sortes sans mettre un fruit dedans. Du vin aussi avec n'importe quoi sans qu'il y ait un grain de réserve. Pour l'eau de vie, je ne sais pas d'où ce qu'il a sort, un peu de poudre de perlimpinpin, et aille donc de la du cassis, de la chartreuse, du curaçao qu'on dirait que ça en est. Et des tisanes d'or. Il en fait avec tout, même avec des orties et des chardons. On ne perd rien chez nous. Aussi, c'est avec ses économies qu'il a racheté tous les terrains là. C'est à lui tout le quartier maintenant. Ça fait qu'il a déjà sa rue et sa place. Mais oui, la place Sosten Coftier, c'est là qu'on mettra sa statue un jour ou l'autre. Vous pourrez dire tout ça à votre préfet, jeune homme, en lui souhaitant le bonjour de notre part et à vous revoir. Mais non, monsieur Coftier, je ne radote pas. Faut dire ce qui est, voyons. Ouais, qu'est-ce qu'il y a encore? Allons, ne vous fâchez pas comme ça après votre chemise à mi-donnée. Venez voir ici que je vous boutonne votre col. Mais non, il n'est pas trop raide. Faut souffrir pour être beau. Oh, ne le tralez pas comme ça, voyons. La cravate maintenant. Là, que je vous fasse un beau flot. C'est pas plus malin que ça. Remontez votre culotte à présent. On dirait des tire-bouchons. Ça vous fait des jambes en verse. À la bonne heure, vous valez déjà 2 sous de plus. Quoi? Votre gilet vous sert de trop? Eh bien, voilà ce que c'est que d'aller si souvent au café boire la bière. On ramasse une grosse boudate et on vide son porte-monnaie. Vous ferez péter tous vos habits les uns après les autres si vous continuez. Attendez voir que je vous le décousse dans le dos. Ça ne se verra pas sous votre dingote. Là, la musique peut arriver maintenant. Oh, on va bien s'amuser. Tout le monde va pleurer, vous verrez. Oh, il y a bel âge que vous devriez la voir, la couelle, tout de même. Est-ce que le loupia aurait dû passer avant vous, un gnangnan comme ça? Et le pafio, dites-moi voir ce qu'il a fait pour être décoré, le grand Flandrin, là. Je croyais toujours que la couette d'honneur, c'était pour les braves qui s'étaient battus sur le champ de bataille, moi. Mais c'est pas vrai. Alors, puisqu'on la donne aux marchands de ci, aux marchands de ça, aux maquignons de n'importe quoi, il y a longtemps que vous devriez la voir, vous. Les gens trouvaient ça drôle que vous ne l'ayez pas encore. C'est vrai, on m'a dit souvent, mais qu'est-ce qu'il a donc fait, votre monsieur? Qu'est-ce qu'il a donc volé? Quel crime qu'il a donc commis, qui n'a pas encore la couette? Eh bien, ça va faire taire les mauvaises langues, au moins. Tiens, voilà le jeune homme de la préfecture qui revient en courant. Qu'est-ce qu'il a oublié, dehors?
Et v'là vos neveux et nièces aussi. Et leur feuillon au complet qui arrive en même temps. Comment que vous dites, jeune homme? Le préfet s'est trompé. Il y a une erreur. C'est du mérite agricole et pas de la région d'honneur que notre monsieur est décoré. Oh, vous entendez ça, monsieur Cofti? C'est bien embêtant, là, maintenant que tout le monde s'est dérangé. Oh, voilà une histoire. Oh, ben, mais dites donc, le mérite agricole, c'est toujours ça, hein? Oh, ben, vous n'aurez tout de même plus votre boutonnière sans rien dedans. Ma fille, comment on dit, quand le vin est tiré, il faut le boire. Alors, buvons-le vitement. On va laisser jouer la musique, faire les prêchis-prêchats, et puis on leur dira qu'après, à tous les braves gens-là, que ce n'est que le poireau. À la santé de notre monsieur! Vive monsieur Coftier! Vive le président! Vive le grand-père! Vive l'agriculture!